bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo assez globale, on va dire. On va revenir sur un thème, en tout cas une remarque que je retrouve très souvent chez de nombreux et nombreuses patientes, avec cette question qui revient: est-ce qu'il faut supprimer les graisses? Est-ce qu'il faut bannir le gras pour perdre du poids? Et on va élargir cette question à: faut-il bannir les graisses, donc les lipides, pour être en bonne santé? Puisque le but n'est pas seulement de perdre du poids, vous l'aurez compris, sur cette chaîne on parle de santé avant tout. Ça peut passer par une perte de poids, mais pas forcément s'il n'y en a pas besoin. Donc cette fameuse catégorie de macronutriments, les lipides, faut-il les bannir? Sont-ils vraiment dangereux pour notre santé? Alors déjà, il faut bien comprendre que cette catégorie, les lipides, regroupe de très nombreux composés, des familles de composés différentes qui, en fonction de leur structure chimique, vont avoir des rôles complètement différents, et que la plupart du temps, quand on parle de gras, on focalise tout de suite, on pense aux acides gras qui sont stockés sous forme de triglycérides, donc ce fameux tissu adipeux. Voilà, la plupart du temps on a envie d'avoir le moins possible de tissu adipeux, on veut limiter l'apport d'acides gras pour éviter le stockage sous forme de triglycérides. Donc déjà, il y a une première notion à comprendre, c'est que le sucre, sous l'action de l'insuline, va former ce stock de gras, et d'autre part, ces acides gras, certes, ils ont ce rôle de stockage d'énergie, de stockage énergétique, mais ils ont plein d'autres rôles qui sont indispensables pour notre santé, tant et si bien qu'en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, le professeur Castronovo a modélisé les concepts physiologiques et biochimiques de la santé sous 7 piliers, et un des piliers est uniquement consacré aux acides gras. Donc vous imaginez bien que ces acides gras, excusez-moi, on va couper le son, que ces acides gras ont un rôle primordial, central pour notre santé. Alors dans ces lipides, effectivement, il y a ces fameux acides gras, mais il y a aussi les phospholipides qui vont donc former toutes les bicouches phospholipidiques. Donc vous imaginez à quel point ils sont hyper importants, puisque sans bicouches phospholipidiques, sans fluidité membranaire, il n'y a pas de communication cellulaire, il n'y a pas de vie, tout simplement. Il va y avoir également le cholestérol, donc je vous ferai une vidéo dédié au cholestérol parce qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai fait mon dernier mémoire sur notamment les statines, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup de choses à dire, et on entend beaucoup de fausses idées, de faux concepts du grand public, mais le pire, des professionnels de santé également, qu'ils soient médecins généralistes ou cardiologues. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur le cholestérol, j'en ferai une vidéo dédiée. Quoi qu'il en soit, le cholestérol fait partie de la famille des lipides, et il est, si vous devez retenir une seule chose, c'est qu'il est indispensable à la vie. Et puis ensuite, on va avoir les hormones stéroïdiennes. On a parlé dans une dernière vidéo d'optimiser vos capacités à pouvoir avoir un enfant, les troubles de la fertilité, sans hormones stéroïdiennes, sans testostérone, sans oestrogène, sans progestérone, impossible de concevoir. Donc les hormones stéroïdiennes font aussi partie de la catégorie des lipides. Il y a également toutes les vitamines liposolubles, vitamine A, vitamine D, vitamine K, vitamine E. Ces vitamines ont des rôles primordiaux, indispensables, et elles font également partie des lipides. Et je terminerai par les caroténoïdes, le bêta-carotène dont vous avez forcément entendu parler, cryptoxanthine. Tous ces caroténoïdes sont des puissants antioxydants, et ce sont aussi des molécules qui font partie des lipides. Donc déjà, vous voyez, lorsqu'on a une connaissance biochimique suffisante, on arrive à ne plus restreindre les graisses, les lipides, aux seuls acides gras, mais on a une vision beaucoup plus globale avec toutes ces catégories de molécules qui ont chacune un rôle primordial, fondamental dans notre métabolisme. Donc ça, c'est un point qui est important, et on va zoomer aujourd'hui sur les acides gras, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette vidéo, tout du moins. Ces fameux acides gras, là aussi, il est hyper important d'avoir des connaissances biochimiques solides, parce que sinon on fait des conclusions hâtives, on simplifie, on n'est pas juste, et puis on se retrouve à donner des conseils qui ne sont pas adaptés et qui ne correspondent pas à la réalité biochimique de ces molécules. Pourquoi? Parce que ces acides gras, en fonction de leur structure biochimique, ne vont pas du tout avoir les mêmes fonctions et donc les mêmes effets sur notre organisme. Donc attention aux croyances
aux dogmes, aux raccourcis qui sont faits par des personnes qui n'ont pas les compétences scientifiques et médicales pour pouvoir réellement vous expliquer qu'est-ce qu'un acide gras et différencier tous ces acides gras. Donc dans la famille des acides gras, en gros, on a, en fonction de leur structure, ce sont des longues chaînes hydrogénocarbonées, en fonction de leur structure, on va retrouver les acides gras saturés qui sont énormément diabolisés, mais encore une fois, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Dans ces acides gras saturés, il y a des acides gras qui ont un intérêt biologique, biochimique. Par exemple, un acide gras saturé comme l'acide myristique, qui est un acide gras saturé à 14 atomes de carbone, est hyper important pour ce que l'on appelle la myristoylation des protéines, donc l'adressage des protéines cytosoliques vers la matrice mitochondriale. Donc, un acide gras hyper important que l'on va retrouver dans le beurre. Aujourd'hui, qui ne diabolise pas le beurre? Donc on se retrouve, lorsqu'on fait des profils d'acide gras à des patients, à avoir des taux d'acide myristique quasiment inexistants. Pourquoi? Parce que ces personnes ont complètement diabolisé le beurre. Et puis il y a également dans cette famille des acides gras saturés, en fonction de la longueur de la chaîne, on va avoir ce qu'on appelle des triglycérides à chaîne moyenne, les TCM, qu'on va notamment retrouver dans l'huile de coco. C'est pour ça que l'huile de coco aujourd'hui est mise en avant dans certaines pathologies comme l'épilepsie, parce qu'elles ont un intérêt, ces triglycérides à moyenne chaîne ont un intérêt, l'acide laurique a un intérêt, l'acide caprylique a un intérêt. Donc tout n'est pas à jeter dans les acides gras saturés. Ensuite, on a les acides gras monoinsaturés avec la grande famille des oméga 9, dont l'huile d'olive, l'acide oléique, est le plus connu, qui a également un effet extrêmement positif pour notre santé. Et puis ensuite, on va avoir la famille des acides gras polyinsaturés qui va se dédoubler en deux familles, les oméga 6 d'un côté et les oméga 3 de l'autre côté. C'est tout l'enjeu de notre santé aujourd'hui, ce fameux rapport oméga 6, oméga 3. Mais encore une fois, il ne faut pas diaboliser les oméga 6. Les oméga 6, même si effectivement l'acide arachidonique est pro-inflammatoire, que c'est le précurseur de ce qu'on appelle les éicosanoïdes de la série 2, certains oméga 6, comme l'acide gamma-linoléique ou l'acide dihomogamma-linoléique, donc le GLA et le DGLA sont extrêmement importants, ils sont précurseurs des éicosanoïdes de la série 1, on va avoir un intérêt dans tout ce qui est sphère cutanée, eczéma, psoriasis, atopie, dans les cycles menstruels, dans le syndrome menstruel. Donc ces acides gras, GLA et DGLA, sont hyper importants. Donc se priver complètement d'oméga 6, ça n'aurait pas de sens. Donc attention à ne pas diaboliser à outrance les oméga 6, dont le chef de file est l'acide linoléique, qu'il faut apporter obligatoirement dans l'assiette puisque nous ne savons pas le synthétiser. Et puis on a cette fameuse famille des oméga 3, dont le précurseur est l'acide alpha-linolénique. Cet acide gras est également un acide gras essentiel, il faut absolument l'apporter dans l'assiette. Si vous ne l'apportez pas dans l'assiette, donc si vous bannissez complètement le gras, vous n'apporterez pas cet acide gras et donc impossible pour vous de fabriquer les acides gras oméga 3 longue chaîne que sont l'EPA et le DHA qui sont indispensables à notre santé. L'EPA étant le précurseur des éicosanoïdes de la série 3 qui sont, on va dire, relativement à ceux de la série 2 anti-inflammatoires. Et ce qui compte, c'est vraiment avoir un rapport optimal entre les oméga 6, tous les oméga 6 et les oméga 3. Ça a été fixé à environ 4 oméga 6 pour 1 oméga 3. Si on cible l'acide arachidonique et le PA, le rapport optimal est de 1 pour 1 pour avoir une réponse thermo-inflammatoire. Et si on prend les précurseurs, acide linoléique et acide alpha-linolénique, on est à peu près à 3 pour 1, 4 pour 1. Donc il est vraiment important de ne pas faire de raccourcis, de ne pas englober tous les lipides dans le même panier. Vous vous rendez bien compte qu'en fonction de leur structure chimique, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes rôles et que, rappelez-vous, on ne limite pas le rôle des acides gras à leur fonction de stockage d'énergie. Ils vont également être hyper importants pour les structures, rôle de structure au niveau des membranes cellulaires. Également, ils vont être donc les médiateurs de l'inflammation, donc les précurseurs des médiateurs des prostaglandines, des prostacyclines, des thromboxanes, des leucotriènes, avec ces fameuses séries de 1 jusqu'à 5. Donc extrêmement important, notamment dans les pathologies inflammatoires chroniques, les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes. Et pour être en bonne santé, il ne faut pas avoir un terrain pro-inflammatoire. Donc les acides gras vont permettre de réguler cette inflammation. Et puis enfin, un dernier rôle de communicateur cellulaire, nucléaire, via ce qu'on appelle les PIPARs, des récepteurs. Et là, pour la perte de poids, ce qui peut paraître antinomique pour beaucoup de patients, c'est que consommer des oméga 3 va permettre d'activer ce que l'on appelle la lipolyse, donc
dégradation des graisses, pour parler simplement, via les récepteurs PPARS alpha. Donc consommer du gras, consommer certains types de gras va vous aider à perdre du gras. Vous voyez à quel point ça peut paraître antinomique et c'est pourtant la réalité biochimique. Vous ayez un statut en vitamine A rétinol suffisant, donc ça c'est quelque chose à vérifier. Alors qu'au contraire, si vous consommez beaucoup d'oméga 6, d'acides gras saturés, d'acides gras trans, là vous allez plutôt activer les PPARS gamma et activer la lipogenèse, donc fabriquer du gras. Donc vous voyez, encore une fois, tout est question de connaissance biochimique, d'être précis dans ses propos, de ne pas faire de généralité au risque de ne pas être juste pour pouvoir proposer justement le modèle alimentaire, les modifications alimentaires à faire pour chaque patient en fonction de son statut en acides gras. Et j'en viens donc à l'intérêt de la micronutrition, l'intérêt de la biologie d'investigation préventive, l'intérêt de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, parce qu'aujourd'hui on a à notre disposition un bilan biologique qui s'appelle un statut d'acide gras érythrocytaire, un profil d'acide gras érythrocytaire. Donc on va pouvoir doser dans votre sang exactement tous les acides gras, les saturés, les monoinsaturés, les polyinsaturés, oméga 6, oméga 3, les acides gras trans dont j'ai oublié de vous parler. Donc on a diabolisé également les acides gras trans, mais là pareil, on a deux familles. On a les acides gras trans industriels avec l'acide effectivement transélédique qui est hyper pro-inflammatoire et qu'il va falloir limiter, mais on a les acides gras trans naturels issus des ruminants, des produits laitiers qui sont extrêmement intéressants pour la santé comme l'acide ruminique. Donc encore une fois, toujours être bien précis. Et donc ce profil d'acide gras va nous permettre de déterminer vos statuts en chaque acide gras et ça va nous permettre de vous dire exactement voilà ce que vous devez manger, en quelle quantité, voilà chez vous qu'est-ce qu'il va falloir diminuer, augmenter, voilà quels sont les compléments que vous allez devoir prendre pour optimiser ce statut en acide gras. Pour moi, c'est un bilan à faire au moins une fois dans sa vie. Une fois qu'on l'a fait, on peut mettre en place une modification avec un contrôle à 1 an. C'est un bilan qui coûte, en fonction des laboratoires, entre 90 et on va dire allez, 100, 110 euros. Je pense que c'est quelque chose à faire. C'est un investissement pour votre santé et là au moins on sait d'où on part, on sait quelles sont les modifications à faire pour vous et pas pour votre voisine et on peut contrôler à 6 mois, 1 an, est-ce que ce qu'on a mis en place a été efficace et pour votre santé, c'est le mieux que vous puissiez faire, c'est avoir un profil d'acide gras érythrocytaire optimisé avec un excellent rapport oméga 6, oméga 3, avec un excellent rapport acide arachidonique sur acide eicosapentaénoïque, avec un excellent index oméga 3 qui est le meilleur marqueur de risque cardiovasculaire aujourd'hui. Donc s'il y a des antécédents de maladies cardiovasculaires dans votre famille, si vous voulez faire de la prévention santé, offrez-vous ce profil d'acide gras érythrocytaire. Je terminerai par vous montrer cette petite fiche, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais c'est une fiche que je donne à mes patients pour qu'ils comprennent bien que toutes les huiles végétales ne se valent pas. C'est à l'envers, excusez-moi. Et qu'en fonction de l'huile, vous allez avoir des compositions en acides gras, donc oméga 6, oméga 3, acides gras saturés, oméga 9, très différentes. Et que ça va nous permettre justement de déterminer quelles sont les huiles les plus intéressantes pour vous en fonction de votre profil en acides gras. En tenant compte de ce ratio oméga 6, oméga 3 de 3, 4 pour 1. Si on ne fait pas de profil en acide gras, on va vous donner des recommandations classiques. Consommer de l'huile de colza, 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Consommer de l'huile d'olive pour la cuisson. Éventuellement de l'huile de coco pour les hautes températures. Consommer un petit peu de beurre. Éventuellement rajouter de l'huile de lin, de l'huile de noix. Mais lorsqu'on aura fait votre statut en acide gras, on pourra vous dire précisément ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est un petit schéma que je trouve hyper ludique que vous pourrez retrouver sur le site, il me semble, de lanutrition.fr. Et moi je le trouve vraiment bien, j'y accorde au moins parfois 5-10 minutes pour expliquer aux patients voilà, ce que vous devez faire par rapport à ce schéma. Et puis j'ai également une autre fiche que je leur remets qui a été réalisée par l'IEDM, je pense que vous verrez rien, c'est très lumineux, donc avec les différentes catégories d'acides gras et les principaux aliments qui représentent ces acides gras. Ça c'est vraiment hyper intéressant. Et pour terminer, je vais vous montrer quelque chose de très personnel, mon bilan biologique. Mon profil d'acide gras érythrocytaire, vous verrez pas grand chose, mais c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc ça c'est mon bilan que j'ai fait l'année dernière, donc là il est temps de refaire un, j'étais un peu débordée donc j'ai pas eu le temps. Et je voulais juste vous montrer, bon vous verrez pas grand chose, voilà ce que c'est qu'un profil d'acide gras érythrocytaire. Donc on a tous les acides gras,
les saturés, les monoinsaturés, les oméga 6, les oméga 3, les rapports, les trans. Et ça nous permet de déterminer vos statuts biologiques et de déterminer ce que vous devez faire, ce que vous devez modifier au niveau alimentaire et quels sont les compléments que vous allez devoir utiliser pour éviter d'acheter des compléments alimentaires à l'aveugle, ce qui va vous faire perdre plus d'argent qu'autre chose. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc, vous l'aurez compris, bannir le gras n'est absolument pas la solution santé, ni une solution minceur, bien au contraire. Il va falloir déterminer quelles sont les graisses dont vous avez besoin, quelles sont celles que vous avez en excès, en défaut, et quelles sont celles qu'il va falloir vous réapporter dans l'assiette ou via les compléments alimentaires. Donc, rappelez-vous, pour pouvoir vous proposer une prise en charge personnalisée et précise, d'une part, il va falloir avoir les compétences biochimiques, physiologiques, médicales, scientifiques, savoir de quoi on parle, et pas faire juste des généralités, sinon il vous suffit de lire des magazines grand public et je pense que vous avez envie d'autre chose, une prise en charge plus précise. Et bien évidemment, il va falloir s'armer, il va falloir utiliser la biologie d'investigation préventive qui va nous permettre de déterminer exactement ce dont vous avez besoin. Si vous souhaitez vous faire prendre en charge, si vous souhaitez réaliser ce statut d'acide gras érythrocytaire, moi je trouve ça hyper intéressant, je vous invite à consulter un expert en micronutrition qui pourra vous prescrire ce type de bilan s'il le juge nécessaire. Mais moi, la plupart du temps, ça fait partie un petit peu du bilan de base que je propose. Vous pouvez contacter le laboratoire l'INSEM-Benex, le laboratoire Bionutrix, le laboratoire Pilège, le laboratoire l'IEDM, qui n'est pas un laboratoire d'ailleurs, qui est un institut. Et puis, si vous voulez que ce soit moi qui vous prenne en charge, si vous voulez qu'on travaille ensemble à optimiser votre état de santé pendant cette année 2019, et sans doute après, je l'espère, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous y répondrai dès que possible avec grand plaisir. Je vous mettrai le mail en barre d'infos. Je reviendrai juste sur un point, la notion d'acide gras longue chaîne, oméga 3 longue chaîne, EPA, DHA. Donc on peut les produire nous-mêmes, on a le système enzymatique pour les produire, mais ces systèmes enzymatiques fonctionnent globalement très mal et la plupart du temps ce sont des étapes limitantes. Donc se contenter d'apporter le précurseur, le chef de file, est souvent insuffisant. Moi je le vois chez mes patients qui ont fait des évictions, notamment des poissons gras, avec des statuts en EPA, DHA très très bas, et il va falloir les complémenter, soit via des complémentations orales, soit en leur demandant de manger des poissons gras. Mais voilà, je tenais à préciser cela parce que, encore une fois, lorsqu'on n'a pas les compétences scientifiques, on fait des raccourcis. Et on estime qu'en prenant de l'acide alpha-linolénique, c'est-à-dire en consommant de l'huile de colza, en consommant des noix, en consommant des purées d'oléagineux, des graines de lin, c'est suffisant pour avoir un statut en oméga 3 optimal. Et c'est faux, c'est faux, et à chaque fois je m'arrache les cheveux quand j'entends ça sur internet et un peu partout. C'est absolument faux. Si on connaît comment se déroulent ces synthèses, ces voies de synthèse, on sait très bien que notamment la delta-6 désaturases fonctionne extrêmement mal dans certaines conditions d'hyperinsulinisme, d'hypothyroïdisme, de stress, d'infection, de carence, et que donc il va falloir apporter directement les oméga 3 longue chaîne. Voilà, c'était le dernier petit point que je voulais faire parce que c'est vrai que je l'entends très souvent et encore une fois, c'est une donnée, c'est une information qui est erronée, c'est une conclusion fausse qui est faite et c'est dommage. C'est pour ça que le but de ces vidéos, c'est de pouvoir vous transmettre mes connaissances que j'ai acquises après de nombreuses années sur les bancs de la fac à étudier. J'en suis aujourd'hui à mon 6e diplôme d'université, sans compter les formations privées que j'ai pu faire, les universités que j'ai pu faire. Donc j'ai accumulé beaucoup de connaissances validées scientifiquement. Je ne me suis pas contentée de lire des ouvrages à droite à gauche, de me former toute seule sans savoir si ce que j'avais compris était bien la réalité. J'ai été examinée, mes connaissances ont été validées par mes pairs PAIRS et pairs PERS. Et je pense que c'est vraiment important de retrouver sur YouTube du contenu de professionnels, tout simplement, de professionnels reconnus. Je ne suis pas la seule, il y a plein d'autres experts reconnus qui ont des diplômes, qui sont reconnus par leurs pairs et qui pourront vous délivrer des informations de qualité, tout simplement. Donc encore une fois, ne confiez pas votre santé à n'importe qui et n'hésitez pas à contacter les laboratoires pour avoir les coordonnées d'experts près de chez vous pour pouvoir consulter. Je vous souhaite à toutes une excellente journée, une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. À votre santé!